fait le bout de phrase suivante. Donc, organisme de radiodiffusion ou tout tiers assumant une responsabilité en termes de programmation. Voilà. Là, ça a le mérite de viser ce qu'on veut viser et justement d'ouvrir la possibilité pour toucher tous ceux qui interviennent dans la programmation sans employer le coopérateur. Ça marche. Okay. Pour moi. C'est bon? Voilà une affaire de la première de la matinée. Je vais poser une question qui me permettra de comprendre en fait. Est-ce que ça ne change pas la solution, mais je voulais savoir, parce que c'était une approche que j'avais, mais je voulais savoir si elle est valable pour éviter de poser des questions après. Et je voulais savoir, est-ce que dans l'approche de cette solution, est-ce qu'on aurait pu définir organisme de radiodiffusion comme tout opérateur, c'est-à-dire tout opérateur, et puis les autres mots pour dire ce que ça veut dire. Je voulais juste savoir pour que je puisse maîtriser la compréhension du sujet. Dans la définition de l'organisme de radiodiffusion, est-ce qu'on aurait pu parler de tout opérateur? Serge, et on complète avec les informations. Moi, je veux savoir si c'est ça. Ce n'est pas ça. Oui, c'est bon, c'est pour que je puisse comprendre en fait dans quoi on est en fait. Merci. Est-ce que je peux... Oui. Alors, si on s'inscrit dans la dynamique d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, nous restons aussi dans un domaine très restrictif de ce qu'on pourrait appeler aussi œuvres audiovisuelles ou cinématographiques. Parce qu'en général, dans l'écosystème, nous avons ce qui est appelé œuvre, avec des critères qui sont assez clairs, restrictifs, et nous avons ce qu'on pourrait appeler des programmes audiovisuels, qui n'ont pas le statut d'œuvre, mais qui peuvent aussi bénéficier de la protection de l'institution sous-régionale ou en tout cas des politiques, de ceux qui décident par rapport au cadre réglementaire donc, le fait de parler que d'œuvres peut être assez limitatif par rapport à ceux qui sont, par exemple, dans l'événementiel, ceux qui sont, par exemple, dans les programmes audiovisuels, il y en a qui sont dans le clip, hein, etc., etc. Tout ça, je me demande comment est-ce qu'on pourra gérer ça aussi, puisque nous sommes dans un pays. Je voulais attirer votre attention sur ça, Président, je ne sais pas. Je crois que nous sommes, si nous devons répondre à votre préoccupation, nous sommes obligés de reprendre les tests que nous avons déjà commandés. Et ici, nous avons ciblé les interventions. Et nous n'avons pas pris en charge tout le monde. Tout le monde. À vouloir le faire, ou du moins l'objectif des tests n'était pas au départ de prendre en charge tous les intervenants. Tous les intervenants, non. Et donc, je voudrais que nous puissions faire un tout petit peu attention pour ne pas vouloir embrasser tout le monde et à désorganiser ce que nous avons fait. Côte d'Ivoire. Moi, j'ai une motion de procédure. Côte d'Ivoire. Oui, j'avais un point de procédure, mais je laisserai mon ami du Bénin en parler. J'aimerais insister pour dire que, sans avoir l'intention de vexer le monsieur du Sénégal, mais ne faisons pas de la philosophie. Vous voyez? Non, je vais être concret. Ne faisons pas de la philosophie. Ici, on parle de circulation de l'image. Lorsque vous parlez d'événement, nous ne sommes pas dans l'image. Lorsqu'un événement fait l'objet d'une captation, il devient une œuvre audiovisuelle. Donc, il est couvert par cette disposition. Donc,
de deux choses, soit vous avez lu les textes avant de venir, et dans ce cas, je pense que vous aurez pu circonscrire le cas dans lequel on évolue, soit vous n'avez pas lu les textes, et c'est là que se pose un problème de procédure, parce que vos interventions, elles sont pertinentes dans une certaine mesure, mais c'est un peu comme si on se retrouvait avant même je dirais même la prise des textes. Alors, non, je crois que Vous permettez. nous n'allons Non, pas. moi, je nous veux n'allons faire pas ma faire- procédure. S'il vous plaît, nous n'allons pas faire la démarche. Ma motion Non, de non, c'est pas un procédure. débat, monsieur le président, avec votre permission. Oui, oui, attendez. S'il Vous m'interpelle. vous aurez la parole. D'accord. Pas du tac au tac. Non, 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 non. Vraiment, c'est dans un esprit très, très. Oui, monsieur Balogun du. Merci, Monsieur le Président. Nous étions en train de parcourir les propositions de notre collègue qui est parti là. Et nous en étions juste au premier point. Moi, je souhaiterais qu'on laisse tous les autres débats, qu'on laisse toutes les autres interventions et qu'on s'en tienne à l'intégration, si possible, des points de notre ami et on passe à autre chose. Si on doit revenir sur des définitions et des thèmes à chaque fois, je pense qu'on risque de reprendre tout le travail. On va faire tout le temps. Allons sur la correction de monsieur. Quand on finit, on passe sur l'ordre du jour et puis on évolue. Merci, monsieur le Président. Merci, merci. Nous allons finir en donnant la parole à notre collègue du Sénégal. Président, merci. Juste vraiment dans un bel esprit, hein, il n'y a rien de truc. Je ne suis pas dans le philosophique, je suis dans le terrain, sur la réalité du terrain. Je suis un pur produit du terrain. Et donc, sur le terrain, croyez-moi, je suis cinéaste. Je suis plus intéressé par les œuvres que par les programmes. Mais croyez-moi, une institution comme celle-là, quelle que soit sa démarche, elle doit être une démarche inclusive et participative. Quel que soit même si c'est dans les aspects qui sont liés au cadre réglementaire, il faut qu'on veille à ce que chaque acteur au niveau de la communauté soit pris en charge dans ce que nous mettons en place comme offre de politique publique dans le domaine communautaire, dans le domaine de l'audiovisuel ou du cinéma. Nous avons la possibilité, chaque fois qu'il est question de parler d'œuvres, qu'on l'élargisse autant que possible pour prendre en charge d'autres éléments qui ne sont pas des œuvres, parce que le terme juridique d'œuvre, c'est différent d'autres types de programmes qui sont dans l'audiovisuel. Et ces gens méritent quand même, puisque nous avons la chance d'être là, de porter leurs préoccupations aussi, parce qu'ils sont dans les financements. Quand on dit FOPICA au Sénégal, on parle d'initiatives audiovisuelles et cinématographiques. C'est pour faire la part de ce qui est œuvre financée et d'autres types de programmes qui sont financés aussi dans l'audiovisuel. C'est ça. Hein? Si c'est possible, franchement, là où on parle d'œuvre, on élargit un peu pour dire œuvre et programme audiovisuel, si c'est possible. Et ça aide beaucoup le politique dans le ratissage en termes d'offres pour toucher un maximum d'acteurs au niveau de la commune. Ça, Président, je vous le demande s'il y a une possibilité. Je n'ai pas de problème par ailleurs de personne. Non, croyez-moi. Madame, vous avez la parole. Je voudrais juste renforcer la position de M. Akpatou et demander à M. Diawara s'il a eu l'occasion hier soir de parcourir les documents que je lui ai envoyés. Parce que après les travaux, j'ai envoyé tous les documents.